la puissance, que la gloire ne revienne qu'à Jésus seul. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour que tu ne cesses de témoigner dans nos vies jour après jour. Que ton nom soit béni. Notre Père qui es aux cieux, nous sommes infiniment reconnaissants pour des merveilleuses choses que tu exécutes dans nos vies. Que ton nom soit glorifié ce matin et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Nous t'acclamons, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus ce matin. Acclamons le roi des rois, des rois, des rois, des rois, des rois, des rois. Amen. Merci infiniment, nous reprenons nos places. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup l'homme de Dieu, le pasteur John Mamba. Que le Seigneur bénisse son ministère. À chaque fois quand nous avons besoin de lui au culte matinal, il est toujours présent. Amen. Il ne donne pas des explications. Dieu a fait grâce qu'il soit toujours là pour nous. Il est une bénédiction pour nous, le département du culte matinal, mais aussi pour l'église corps du Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous l'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est le pasteur de l'église de la Compassion Bandal. Il fait un grand travail et un bon travail dans cette commune de Bandalungwa. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur pour lui? Apprécions la présence de l'homme de Dieu. Le Seigneur bénisse infiniment. Alléluia. Est-ce que tu peux faire encore mieux? Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut associer des cris de joie? Si tu crois qu'il est réellement ressuscité comme on est venu le dire, acclame très fort le Seigneur. Que tes acclamations soient proportionnelles à cette foi que tu as maintenant, de croire qu'il est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer la victoire de la croix? Est-ce que quelqu'un peut célébrer la victoire de la croix? La victoire de la croix. Jésus, Jésus. Pendant que tu acclames, je prie que la maladie laisse ton corps. Pendant que tu acclames, ta pauvreté est en train de te quitter. Pendant que tu acclames, les chaînes sont en train de tomber. Pendant que tu acclames, le ciel est ouvert pour laisser tomber dans ta vie les richesses, les bénédictions. Oui, fais-les bien, fais-les bien. Jésus. Alléluia. Apprécions la grâce de Dieu. Apprécions la vie sauvée de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut apprécier la grâce de Dieu? En ton nom de gloire, nous allons dire Masia Zalili Sekwa Asekwisi Bomo Inangai Sokinga na Zopema Lokumwe Zonge Lankolo. Alléluia. Asekwisi Bomo Inangai Sokinga na Zopema Lokumwe Zonge Lankolo. Asekwisi soyanga sokinga na sopema lokumwe zongela kufetiki esika na mwana pate
sopema. Dieu de gloire, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'onction, merci pour la grâce, merci pour l'atmosphère de la résurrection, merci pour l'atmosphère de la résurrection, merci pour l'atmosphère de la résurrection. Père, que je diminue et que toi tu croisses. Mets tes paroles en moi. Bénis quelqu'un ce matin, que tes buts, que tes objectifs pour ces assises soient atteints au nom de Jésus. Prépare nos cœurs à recevoir cette parole. Pendant que nous serons en train de la recevoir, qu'elle produise directement des effets au nom de Jésus. Bénis ce programme. Ensemble, nous joignons nos mains et nous acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. J'ai dit merci à Dieu pour cette grâce, pour cette opportunité, ce privilège qu'il me donne encore de revenir ici dans la maison. Ça fait toujours du bien lorsqu'on rentre à la maison. Merci à notre papa, le pasteur Marcelo, ainsi qu'à Maman Blanche. Et merci à ce département, le culte matinal, qui nous aime beaucoup, et particulièrement l'homme de Dieu Josué. Merci pour cette marque de confiance et tous ceux-là qui travaillent d'arrache-pied pour maintenir ce département, et à toi qui es là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu es formidable. Alors que d'autres sont en train de dormir, toi, tu as pris la peine de venir dans la présence de Dieu. Ma prière est levée de mon cœur, que Dieu te traite différemment au nom de Jésus. Très rapidement, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire 2 textes. Les autres, on va les ajouter au fur et à mesure que nous allons avancer. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens
15, verset 14. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? La Bible dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Alléluia. Et 17 dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Prenons Apocalypse chapitre 1er, verset 17 jusqu'au verset 18. Apocalypse chapitre 1er, c'est le dernier livre de la Bible, verset 17 au verset 18. La Bible dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Dis avec moi, j'ai été mort. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Parole du Seigneur, nous acclamons très fort la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort la parole de Dieu? Asseyons-nous s'il vous plaît. Précieux Père, je te prie de m'assister. Nous sommes en train de parler de la résurrection de Christ. Il est réellement ressuscité. Ce que j'aime dans ce terme, c'est une affirmation. Dis avec moi, il est réellement ressuscité. Jésus est réellement ressuscité. Alléluia. Vous devez savoir une chose, que la base du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Christ. Sans la mort et la résurrection de Christ, le christianisme n'est rien. Alléluia. C'est la base du christianisme. Si nous sommes aujourd'hui assemblés, si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, debout, avec les privilèges que nous avons, c'est parce qu'un jour, notre Seigneur Jésus a quitté son trône, est descendu, est monté à la croix, est entré dans le tombeau, et après 3 jours, il était ressuscité et il est vivant. La base de la chrétienté, la base du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Par la mort de Jésus, nous avons beaucoup de privilèges. Et par sa résurrection, ça confirme les privilèges que nous avons en Christ. Alléluia. Et Paul dit, je n'ai pas eu besoin d'enseigner autre chose que Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et vous allez voir, même lorsque le jour où le Saint-Esprit était descendu, alors que Pierre a pris le courage de parler, il a parlé de ce que Christ a fait. Il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié et ressuscité. C'est par ce Jésus que nous sommes en train de parler. Si nous sommes debout, c'est grâce à ce mystère que nous sommes censés connaître, nous approprier. Et ce matin, pour ma part, j'aimerais parler ce matin de l'impact de la résurrection. Dis avec moi, l'impact de la résurrection. Lorsqu'on parle de l'impact d'une chose, on veut simplement parler de répercussions d'une chose. Alléluia. Quelles sont les répercussions de la résurrection? Oui, c'est vrai, nous disons que Christ est ressuscité. Christ n'est pas dans le tombeau, mais quel est son impact? Lorsqu'on parle de l'impact, l'impact veut dire tout simplement aussi l'influence. Dis avec moi, l'influence. C'est l'influence de la résurrection. Quelle est son influence? Nous voulons parler aussi, quels sont les avantages de la résurrection? Qu'en est-il de la résurrection dans notre vie? Alléluia. La résurrection de Christ offre nombreux avantages aux croyants. Nombreux avantages. Et j'aimerais parler de quelques-uns ce matin. La première des choses que j'aimerais nous partager, alléluia, qui va bénir ta vie, c'est que par la résurrection de Christ, nous avons la victoire sur la mort. Je pensais que tu allais me donner un amen. Je disais à quelqu'un,
par rapport à la résurrection de Christ, la première des choses que nous avons, c'est la victoire sur la mort. Dis avec moi, la victoire sur la mort. Je déclare ce matin que Dieu t'accorde la victoire sur la mort. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, par la mort et la résurrection de Jésus, Jésus nous a conféré la victoire sur la mort. Je ne sais pas quel est ton état ce matin. Bien-aimé, je ne sais pas la puissance de la mort, l'activité qu'elle est en train de faire dans ta vie. Mais je suis venu déclarer dans ta vie et te le faire savoir et te le faire approprier de cela, que par Jésus, par sa mort et par sa résurrection, tu as la victoire sur la mort. Si tu es là, tu me donnes un meilleur amen. Donne-moi un amen de la victoire. Donne-moi un amen de la victoire. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1er, verset 17 au verset 18, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Il est le premier et le dernier. Ce que j'aime, il ajoute, et le vivant. Dis avec moi, et le vivant. Et le vivant. Et il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Et je tiens le clé, alléluia, de la mort et du séjour des morts. J'aimerais dire à quelqu'un, par la mort de Jésus, Jésus nous a donné la victoire sur la mort. Lorsqu'il est entré, bien aimé, dans le tombeau, il a vaincu la mort et il détient les clés des séjours des morts. Je ne sais pas quelles sont les choses qui te dérangent. Je ne sais pas, la maladie est en train de te déranger et tu te sens angoissé par la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne te fera rien. Le diable ne te fera rien, parce que le diable ne peut plus te donner la mort. Jésus a la victoire de la mort. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il était mort et il est ressuscité. Il s'appelle le vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es là, tu me donnes un meilleur amen. Et je parle à toute chose qui commençait à mourir dans ta vie. Je m'adresse à toute situation qui commençait à amener la mort dans ta vie. Ce matin, je déclare la victoire sur la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maladie ne te tuera pas. Oh my God. Les problèmes ne te tueront pas. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis-lui, tu as la victoire sur la mort. Jésus est ressuscité. Alors il nous a donné la victoire sur la mort. Il a la clé de la mort. Il détient la clé. Personne ne peut te faire entrer dans la mort s'il ne passe pas par Jésus, parce que celui qui détient la clé de la mort, la Bible dit, il a la clé, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. J'aimerais dire à quelqu'un, cette maladie-là ne te tuera pas, ce problème-là ne te tuera pas. La résurrection nous donne la victoire sur la mort. Si tu es là, tu me donnes un meilleur amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je m'adresse à ton cancer, je m'adresse à ta maladie. Sors de ce corps au nom de Jésus, parce que Jésus a enlevé la puissance de la maladie. Et le kwebo maganavi nzamba longoliango, oh my God. Et le kwebo maga nzamba salinini a longoliango, parce que lui a le pouvoir de la mort. Tu me donnes un meilleur amen, que cela arrive dans ta vie. Dis avec moi, la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Je déclare comme un prophète de Dieu, tu ne connaîtras pas des morts subites, tu ne connaîtras pas des accidents, parce que Jésus t'a donné la victoire sur la mort. J'ai une bonne nouvelle à donner à quelqu'un. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas te tuer. Tu me donnes un amen, que cela t'arrive. Pourquoi tu as peur de sorciers? Pourquoi tu as peur de sorciers? Dieu t'a donné la victoire sur la mort en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? De telle enseigne que le jour où il était ressuscité, la Bible dit, même ceux qui étaient morts étaient ressuscités avec lui. Oh my God, je déclare au nom de Jésus, parce que nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus. Je vois ton mariage être ressuscité. Oh, je vois ton travail être ressuscité. Je ne sais pas ce que le diable avait déjà enterré. Je ne sais pas ce que l'ennemi avait déjà enterré. Vous savez, il y
il y a des destinées enterrées. Il y a des destinées enterrées, des familles enterrées, des lendemains enterrés, des futurs enterrés. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ce que le diable ne sait pas, qu'en toi, il y a la puissance de la mort, la puissance de la vie, de la victoire sur la mort. Et je déclare et je prophétise au nom de Jésus, sors de ton tombeau, sors de ton tombeau, sors de ton tombeau. La mort ne peut plus te retenir. La mort ne peut plus te retenir. Si la mort n'a pas retenu Jésus, toi aussi tu ne seras pas retenu. La Bible dit, nous sommes crucifiés avec lui, morts avec lui et ressuscités ensemble avec lui. Je déclare au nom de Jésus, ton mariage ne restera pas mort, ta famille ne restera pas morte. Le temps de la résurrection est arrivé. Tape la main de ton voisin, dis-lui, tu as la victoire sur la mort, la victoire sur la mort. Il est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Au nom de Jésus, que la mort quitte ta famille, que la mort quitte ta famille, que la mort quitte ton travail. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Can I preach like I feel it? Je prie au nom de Jésus que la résurrection de Dieu soit ton partage. Que la résurrection de Dieu soit ton partage. On ne peut pas parler de la résurrection si on ne parle pas de la mort au préalable. On ne peut pas parler de la résurrection si on ne parle pas de la mort au préalable. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus était mort. La Bible dit bien plus. Dis avec moi bien plus. Dis avec moi bien plus. Il est ressuscité. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la résurrection. Que Dieu te donne la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un alors que nous sommes dans notre semaine pascale où nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection? Je prie au nom de Jésus que ceux qui étaient morts dans ta vie prennent vie. Tu me donnes un amen que cela t'arrive. Tu me donnes un amen que cela t'arrive. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La deuxième des choses, que la résurrection de Dieu, l'impact de la résurrection de Dieu dans notre vie, c'est la justification. Dis avec moi, la justification. La résurrection de Jésus confirme que son sacrifice à la croix a suffi pour justifier le croyant devant Dieu. Par sa résurrection, nous sommes déclarés justes et pardonnés de nos péchés. Alléluia. L'impact de la résurrection, ça justifie le fait que nous sommes justifiés. Bien-aimé, n'oublie pas que l'homme a été chassé du jardin. L'homme est né dans le péché. La Bible dit, alléluia, c'est David qui dit, il dit, je suis né dans le péché, conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il avait hérité la nature adamique. Mais lorsque Jésus est venu te justifier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te justifie ce matin. Tu as la justice de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la justice de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 25. Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Il a été comment? Livré pour nos fautes ou nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Dis avec moi la justification. Dieu te justifie par l'offrande de Jésus. Alléluia. Tu es un pécheur. Tu as péché. Tu mérites qu'on te frappe. Tu mérites qu'on te fasse du mal. Mais lui est venu te justifier. Alléluia. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait. Mais c'est à cause de ce que lui a fait. Je déclare la justification dans la vie de quelqu'un. Vous savez, le piège que le diable de fois nous tend, c'est de nous amener à vivre ou de nous condamner dans la culpabilité. Parce que le diable veut que tu ne puisses pas jouir de ce que Dieu a fait pour toi par le canal de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es justifié. Tu es justifié. À la croix, Jésus a porté tes péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la croix, Jésus t'a donné la victoire. Et lorsqu'il est ressuscité, c'est la preuve de ta justification.
Un jour, on a arrêté, on a surpris une femme en flagrant délit d'adultère. La Bible dit chacun s'en alla chez soi. Et elle, au lieu d'aller chez soi, elle se retrouvait chez autrui. Faites attention, lorsque tu dois aller chez toi, tu restes chez autrui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le matin, on la surprend en flagrant délit d'adultère. Et on la ramène. Ce qui m'a toujours choqué dans ce texte, l'adultère, on ne la commet pas seul. Il y a toujours un partenaire. Mais on prend la femme, on l'amène dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, pour dire, cette femme a péché. Moïse dans la loi, frère, la loi te condamne. La loi a des dispositions plutôt, qui te condamneront toujours. Moïse dans la loi a dit, il faut lapider de telles femmes. Mais toi, ça j'aime, ça j'aime. Ils n'ont pas laissé Moïse parler. Ils ont dit, mais toi, que dis-tu? J'aimerais dire à quelqu'un, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de vouloir écouter la vie de Jésus. Oh my God. Et ta famille t'a condamné, la société t'a condamné, les péchés t'ont condamné. Mais lorsqu'on pose la vie de Jésus, en d'autres termes, il voulait dire, je suis venu pour ces choses, je suis descendu pour ces choses. C'est que j'aime, la Bible dit, on a jeté la femme au sol et tout le monde l'a condamné. On a dit que Moïse dans la loi, il a prescrit qu'il faut lapider de telles femmes. La Bible dit, lorsqu'on a jeté la femme au sol, c'est une chose. La Bible dit, Jésus se rabaissa et il a commencé à écrire. Tu sais ce que ça veut dire? Tout le monde était debout, seule la femme était en bas. Jésus a dit, je ne te laisserai pas la selle, je descends avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que tu as péché, mais Jésus n'est pas resté en haut, il est descendu pour te justifier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il était en train de crier, je ne sais pas ce qu'il était en train de crier ce jour-là, mais ce que je sais, elle n'avait pas laissé la femme seule en bas, il était descendu avec la femme. J'aimerais dire à quelqu'un, il est venu pour te justifier, il est descendu pour te justifier. Et lorsqu'il s'est tenu debout, il a dit, qui de vous n'a jamais péché? Personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Ils se sont retirés du plus grand au plus petit. Normalement, c'était Jésus qui devait condamner cette femme. Mais Jésus dit à la femme, où sont tes accusateurs? J'aimerais dire à quelqu'un, la justification, on supprime les accusateurs. Vous savez, lorsque tu es condamnable, il y aura toujours des accusations. Mais quand on te justifie, la justification de Jésus supprime les accusations. La Bible dit, ils se sont retirés du plus grand au plus petit. Et Jésus était resté le seul. Il a dit à cette femme, femme, où sont tes accusateurs? Normalement, Jésus devait la condamner, parce que Jésus était le seul qui n'avait jamais péché. Mais il a dit à cette femme, va, mais ne pêche plus. J'aimerais dire à quelqu'un qui commençait à entrer dans la culpabilité, va, mais ne pêche plus. La croix de Jésus est suffisante pour effacer tes péchés, pour enlever tes péchés, pour exculper tes péchés. Par la résurrection de Jésus, nous avons la justification. Qui croit en la justification dit, je suis justifié. Je suis justifié. L'impact de la résurrection. Ce que la résurrection nous amène, la justification. La troisième chose par rapport à la résurrection, c'est la nouvelle vie en Christ. La nouvelle vie en Christ. La résurrection de Jésus ouvre la voie à une nouvelle vie en lui. Les croyants sont transformés et peuvent vivre une vie de victoire sur le péché et de communion avec Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 4, il est écrit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Nous marchons en nouveauté de vie.
où nous menions une vie nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des choses que la résurrection nous apporte, c'est la nouveauté de vie. Qui croit qu'il a une nouvelle vie en Christ? La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Je prie que la vie nouvelle en Christ commence à se manifester avec toi. Tu me donnes un amen que cela t'arrive. Tu me donnes un amen que cela t'arrive. Avec la résurrection de Christ, nous avons une nouveauté de vie. Nous avons un esprit renouvelé. Et un esprit renouvelé, personne ne peut nous bloquer. Lorsque Christ a été ressuscité, Christ pouvait passer, traverser le mur et ne pas avoir besoin qu'on lui ouvre la porte. Cela veut dire qu'il avait brisé des limites. Je prie que cette nouveauté de vie amène à briser des limites dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es plus comme tout le monde. Que personne ne te rappelle les choses anciennes. Que personne ne te dise que yo au salamabe, que yo au salaboye. J'aimerais te dire, en Christ, tu as une nouveauté de vie. Une nouvelle vie de gloire. Une nouvelle vie de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois la gloire au nom de Jésus. Dis avec moi une nouveauté de vie. Le Pierre qui était tremblant lorsque Christ est ressuscité, lorsqu'il a reçu l'évidence de la résurrection de Christ, Pierre n'avait plus peur. Pourquoi? Il portait une nouveauté de vie. Je prie que la vie nouvelle en Christ se manifeste en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Christ n'était jamais tombé malade, toi tu ne tomberas pas malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as déjà lu dans la Bible qu'un jour Jésus est tombé malade et il est allé voir un médecin pour trouver la guérison. Nada. Si tel est le cas, je déclare au nom de Jésus, toi aussi tu ne tomberas plus malade. Pourquoi? Parce que tu as un corps nouveau. La Bible dit, il est semé méprisable, il est ressuscité, glorieux. Je déclare que la gloire soit attachée dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, résurrection, t'es là. La mort de Jésus-Christ, c'est la seule mort où les gens fêtent au lieu de pleurer. Je viens de perdre mon beau-père. Tout le monde dira, hey, papa, hey, papa, hey, papa. Tout le monde pleure. Même moi, en tant que beau-fils, ça m'a fait du mal. Je vis ma femme pleurer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le seul deuil qui amène la joie, c'est le deuil de Jésus. Il était mort et il est ressuscité. Il t'a donné une nouveauté de vie et de l'assurance. Il y a un moton de son l'amour bien. Le bon amour ensemble. Dambola, Nesego. Au lieu de et Simbina nous Simba, pourquoi? Tu as une nouveauté de vie. La résurrection de Jésus nous donne une vie nouvelle, une vie d'impact. Je déclare une vie d'impact. Une vie d'impact. Reçois l'impact au nom de Jésus. Regarde l'impact que les disciples ont eu après que Jésus soit ressuscité. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Une vie nouvelle. Quelqu'un qui a reçu Jésus, il a reçu comme Seigneur et Sauveur. Il a reçu comme le crucifié et le ressuscité. Et le ressuscité t'amène une nouveauté de vie. Cela veut dire, il y a même des choses qu'on ne peut plus voir en toi. Ton langage doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière de vivre doit changer. Qu'on sache que réellement, le ressuscité est en toi. Le Pierre d'avant et le Pierre d'après, c'est un Pierre différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième chose, l'impact de la résurrection, c'est l'espérance de la résurrection future. L'espérance de quoi? De la résurrection future. La résurrection de Jésus est le gage de notre propre résurrection future. Les croyants ont l'assurance qu'ils ressusciteront pour vivre éternellement avec Christ. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, il est écrit: si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu l'amènera par Jésus-Christ.
nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Par la résurrection, alléluia, nous avons l'assurance de notre résurrection future. Qui croit qu'il va ressusciter dans le futur? Tu vas évoluer quand le jour de ta mort va arriver, tu vas mourir, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vrai, tu vas ressusciter. Par la résurrection de Christ, nous croyons que ce que Christ nous a promis est vrai. Parce que lui est réellement ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Tu veux l'entendre? On va se voir au paradis. On va se voir au paradis. Même si tu mourrais aujourd'hui, on se verra au paradis. La mort de Jésus nous donne l'assurance sur notre résurrection future. Alléluia. Il ne faut pas croire à des choses. Parce qu'il y a des religions qui disent, si tu meurs aujourd'hui, peut-être dans une autre vie, tu vas revenir, mais comme une chenille. Donc tout dépendant de tes œuvres, si tu reviens au Komatam Sunkoba ou Zoba. Dis avec moi, Zoba. Toi, tu vas ressusciter. Et nous allons participer à la félicité de Dieu. Donc la résurrection de Christ est une preuve de notre résurrection future. Ce sont des évidences de la chrétienté. Alléluia. Que nous devons posséder, croire en ces choses. Et vous allez voir que si vous avez ce niveau d'assurance, la mort ne vous fera plus peur. Alléluia. La mort de Christ nous rassure notre résurrection future. Une autre chose, cinquième chose, sur l'impact ou l'influence de la résurrection de Christ, c'est que la résurrection de Christ nous donne l'autorité et la puissance spirituelle. Dis avec moi, l'autorité et la puissance spirituelle. La résurrection de Jésus lui a conféré une autorité suprême et une puissance sur toutes choses. En tant que croyants, nous avons accès à cette puissance pour surmonter les défis spirituels et vivre une vie victorieuse. Dans Galates chapitre 2, verset 20, la Bible dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si j'ai vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous comprenez que par la résurrection de Jésus, bien-aimés, nous avons l'autorité, nous avons la puissance, parce que lui-même a vaincu la mort. Il a reçu la puissance. Dieu a déployé ces choses en lui. Et cette résurrection nous donne également la victoire, nous donne la puissance, nous donne l'autorité. Alléluia. Si la mort n'a pas pu retenir Christ, la mort ne va pas te retenir. Et par cela, Jésus, comme il a vaincu la mort, il a reçu l'autorité, la puissance sur la mort. Et par la résurrection de Jésus, nous avons l'autorité. Dis avec moi, autorité. Le mot autorité veut dire exousia. Exousia veut dire la capacité. C'est une capacité de commander. C'est une capacité de diriger. Alléluia. D'opérer librement. Parce que exousia, ça veut dire la capacité d'opérer librement. Je prie au nom de Jésus que Dieu te confère ce matin cette capacité au nom de Jésus.
Par la résurrection de Jésus, tu as l'autorité sur la mort, tu as l'autorité sur la maladie, tu as l'autorité sur le monde des ténèbres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu portes en toi une autorité. Et à présent, j'aimerais te dire, à partir de ce matin, aucune chose ne va résister devant toi. Il nous a donné la puissance spirituelle. La puissance, c'est dunamis, la capacité de provoquer les changements. Je déclare au nom de Jésus que par la résurrection, sois capable de provoquer le changement dans ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Si c'est à toi que tu parles, donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui veut bouger. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est en train de vivre la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un meilleur amen? Je déclare au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Par la résurrection de Jésus, nous avons la puissance. Nous avons l'autorité. Pierre qui pouvait fuir la femme. Mais lorsque Jésus est ressuscité, Pierre a reçu de l'assurance. Pierre a reçu de l'autorité. Il pouvait parler devant les Sanhédrins. J'aimerais dire à quelqu'un, par la mort et la résurrection de Christ, tu as l'autorité et la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable ne peut pas te toucher. La maladie ne peut pas t'atteindre. Parce que Dieu t'a donné la victoire. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Si tu es là, tu me donnes un meilleur amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par la résurrection, nous avons la puissance. La Bible dit ceci. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu parler aux gens à qui le Saint-Esprit habite. J'aimerais dire à quelqu'un, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est avec toi. Et je te vois dans la vie, je te vois accomplir de grandes choses à cause de cette puissance. Si tu me donnes un meilleur amen, que cela soit attaché dans ta vie, que cela soit attaché dans ta vie, que cela soit attaché dans ta vie. Je prie que la résurrection de Jésus commence à bouger des choses dans ta vie. Reçois la puissance. Il y a une puissance que Dieu déploie par sa résurrection. Et je prie que cette puissance soit ta puissance. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Si Jésus, après la résurrection, était capable de traverser le mur, je prie au nom de Jésus, je vois les barrières de ta vie être traversées. Parce que tu as reçu l'autorité. Parce que tu as reçu la puissance. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes qui ont reçu la puissance? Je prie au nom de Jésus que tu réclames cela. Écoutez, la puissance est notre droit. La puissance est un acquis que nous avons reçu à la résurrection de Christ. Alors qu'il ressuscitait, il a déployé la puissance sur toi. Et je déclare au nom de Jésus, aucune chose ne va tenir devant toi. Aucune chose ne va tenir devant toi. Je te vois avoir l'autorité sur le monde de ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a une puissance dans la résurrection. Il y a une puissance dans la résurrection. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 19 au verset 20, la Bible dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant. Oh my God, est-ce qu'on peut nous donner ce passage? Éphésiens chapitre 1er verset 19 à 20, la Bible dit, et qu'elle est envers nous qui croyons. Dis avec nous, nous qui croyons. Est-ce que je parle aux croyants? Est-ce que je parle aux croyants qui croient en Christ? Qui croient en Christ? Qui croient en Christ? Donnez-moi ce verset s'il vous plaît. 1 Éphésiens chapitre 1er verset 19 à 20, la Bible dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le mot vertu veut dire selon le norme de sa force. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force.
Une version dit, par la vertu de sa force envers nous qui croyons. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu crois en Christ, il y a une puissance qui est déployée en toi. Il y a une autorité que Dieu verse sur toi. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un? Est-ce que je suis venu rassurer à quelqu'un qu'en toi il y a une puissance? Dis, j'ai une puissance. Dis, j'ai une puissance. La Bible dit, Dieu l'a déployé. Alléluia. La Bible dit, l'infinie grandeur de sa puissance, c'est infini. D'ailleurs, la puissance de Dieu est infinie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu reçois par la résurrection n'a pas de limite. Alléluia. Dis avec moi, ça n'a pas de limite. Dis avec moi, ça n'a pas de limite. Frère, tu ne sais pas ce que tu es capable de faire avec la puissance que tu as reçue. La limite. Aucune chose ne va te bloquer. Je te vois changer le cours des événements. Je te vois changer le cours des événements. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui croit qu'il a reçu l'infinie puissance de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, tu as reçu l'infinie puissance de Dieu. L'infinie puissance de Dieu. Dieu le déploie par la résurrection. La Bible dit, c'est manifestant avec efficacité. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Que la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité. Lorsqu'on parle de l'efficacité, l'efficacité c'est quoi? C'est lorsqu'une chose atteint réellement son but et va même au-delà. Si je dis que cette réunion a été efficace, cela veut dire que nous avons atteint notre but et nous avons été au-delà. Alléluia. Si tu as un micro tel que là, je suis en train de parler, si je dis que ce micro est efficace, c'est que ce micro m'aide à faire réellement le travail. Ça atteint son but et même au-delà. Et la Bible dit, l'infinie puissance de Dieu se manifestant avec efficacité. Nazo déclaré, le temps arrive, les gens verront la puissance de Dieu dans ta vie. Bien aimé, la résurrection de Jésus, ce n'est pas simplement dire que Jésus est ressuscité, mais il faut avoir des preuves. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi allait être vaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle comme un prophète de Dieu. Le temps arrive où dans ta vie, tu verras les paralytiques marcher, les aveugles voient. Je vois la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Que Dieu te donne l'influence sociale, que Dieu te donne l'influence financière, que Dieu te donne l'influence spirituelle. Si c'est à toi que tu parles, donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un amen de changement. Donne-moi un amen de quelqu'un à qui Dieu a déployé. La Bible dit Dieu les a déployés. Lorsqu'on parle de déployer, déployer veut dire répandre. Alléluia. Je travaille quelque part et des fois je suis dans des projets. On peut commencer un projet, on commence le projet, on est d'abord dans la phase test. Lorsqu'on finit le projet et que on teste le projet, on se rend compte que le projet marche. Après il y a une phase qu'on appelle la phase du déploiement. Cela veut dire ce projet qui était en test, qu'on a testé par exemple par 2 ou 3 clients, maintenant on le répand sur toute l'étendue du pays. Je prie au nom de Jésus que ça soit encore. Lorsque Dieu, la Bible dit qu'il a déployé, cela veut dire Dieu a pris ça, il a déployé ça en Christ. Cela veut dire de la tête aux pieds, tout son corps est rempli de la puissance. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta tête est remplie de puissance, ton corps est rempli de puissance, tes pieds sont remplis de puissance. Ce que tu feras avec tes mains, tu le feras avec la puissance. Ce que tu feras avec tes yeux vont le faire avec puissance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça, c'est notre avantage pour la résurrection. Yoka, soke loko morote et kangaka yesu po bimana tombo. Je parlerai de ça demain. S'il n'y a rien qui n'a stoppé Jésus pour que Jésus ne sorte au tombeau. Parce que regardez, ils ont tout fait. Cet imposteur avait dit que le 3e jour, il va ressusciter. Amenons une pierre, mettons devant. Donc, mettons des dispositifs qui vont l'empêcher pour qu'il ne sorte pas. On a mis une grosse pierre. Et les historiens sont en train d'évaluer cette pierre. Ça pesait des tonnes. Vous vous imaginez? Des tonnes. On a mis devant le tombeau. Et on a pris
le garde, un soldat romain, je parlerai de ça demain, on a placé, mais malgré cela, le troisième jour, il est sorti du tombeau, se déclare au nom de Jésus, peu importe ce qu'on a placé devant toi, par la puissance de la résurrection, tu sors au nom de Jésus, tu sors de la malédiction, tu sors de l'envoûtement, tu sors de la pauvreté, dis j'ai la puissance. Personne ne peut te bloquer. Arrête de dire que ma famille me bloque. Arrête de dire que la sorcellerie me bloque. Arrête de dire que mes amis me bloquent. On ne peut pas te bloquer. Dis je suis instoppable. Si Jésus on l'a pas stoppé, toi aussi on va pas te stopper. Dis je suis inlocamable. Si Jésus on l'a pas envoûté, toi aussi on va pas t'envoûter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis ce matin je sors. Dis je sors. Tu sors avec la puissance. Tu sors avec la force, tu sors avec la grâce. Personne ne va t'arrêter. Deviens puissant, puissant en parole, puissant en argent, puissant économiquement, puissant spirituellement. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen de victorieux. Donne-moi un amen de victorieux. Donne-moi un amen de victorieux. Dis j'ai la puissance. Dis j'ai la puissance. Dis j'ai l'autorité. Dis j'ai l'autorité. Il y a une puissance dans la résurrection. La Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, dis avec moi, habite en moi. L'esprit qui croit que l'esprit habite en lui. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, il fera aussi ressusciter tout ce qui est à moi. Je déclare au nom de Jésus que ton mariage ressuscite, que ton travail ressuscite. Je ne sais pas de quelle famille tu es tiré. Peut-être que le mariage de votre famille a été enterré. Peut-être le travail de votre famille a été enterré. Les gens ont dit des choses. Les paroles ont été dites. Vous êtes maudits et vous vous retrouvez tous à la même position. Personne. Avec Dieu. Dis avec moi la communion avec Dieu. Écoutez frères, la résurrection de Christ assure notre communion avec Dieu. La résurrection de Jésus ouvre la voie à une relation intime avec Dieu. Par le Saint-Esprit, les croyants peuvent expérimenter la présence de Dieu et avoir une communion profonde avec lui. Pourquoi nous croyons qu'il est réellement ressuscité? Parce que cette communion a été restaurée. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, tu peux sentir Dieu. Tu peux voir Dieu. Tu peux vivre avec lui. Ce que Dieu recherchait depuis très longtemps, c'était de retrouver sa relation qu'il avait perdue avec l'homme. De temps en temps, Dieu venait dans le jardin et vivait avec lui, avec l'homme, parce que Dieu aimait la communion. Mais par les péchés, l'homme a été chassé du jardin. Et Christ, quand il est venu, par sa mort et par sa résurrection, il a restauré cette communion. Tu as le privilège. Je te pose une question. Si aujourd'hui, dans ta vie, tu es dans le sillage de notre président de la République, à chaque fois qu'il passe, on te voit avec lui. Dans ses réunions, tu es avec lui. Dans ses intimités, tu es avec lui. Sans même que je te pose la question, ta vie va changer, n'est-ce pas? Parce que tu es en communion avec un grand qui est capable de changer ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, vous ne savez pas l'impact de la résurrection. L'impact de la résurrection restaure notre communion. Alléluia. Tel
que nous sommes là, nous sommes dans la présence de Dieu. Qui sont Dieu ce matin? Qui sont Dieu ce matin? La résurrection, bien-aimés dans le Seigneur, restaure notre communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. La résurrection de Jésus, son impact dans notre vie, amène la communion que nous avons perdue. Aujourd'hui, tu peux entrer dans ta chambre, dans ton travail, sur la route, entrer dans la présence de Dieu, communier avec lui, vivre une vie d'intimité. Et la communion est très importante, parce que dans la communion, il y a l'intimité. Et quand il y a l'intimité, il y a une alliance. Cela veut dire, tes problèmes deviennent mes problèmes. Tes combats deviennent mes combats. Tes soucis deviennent mes soucis. J'aimerais dire à quelqu'un, si la communion est restaurée, ce qui te dérange, toi, va déranger Dieu. La communion est très importante. Quand tu es avec un ami intime, si tu le vois triste, du coup, tu sauras qu'il est triste et sa tristesse peut t'atteindre. Pourquoi? Tu compatis avec lui. Tu sais que tu aimes le voir heureux. Et cette communion-là est très importante. Ça nous permet de rester dans la présence de Dieu, retrouver notre position que nous avions avant, mais aussi ça nous permet de vivre en alliance avec Dieu. Je prie au nom de Jésus que l'alliance crie dans la vie de quelqu'un ce matin. Que l'alliance crie. Là où il y a l'alliance, il y a des obligations. Je répète, là où il y a l'alliance, il y a quoi? Il y a des obligations. Partout il y a une relation, partout il y a l'intimité, parce que le vrai sens de l'intimité, c'est la relation, c'est connaître. La Bible dit Adam connut Ève. Lorsqu'il y a la relation, il y a l'intimité. Et il y a des degrés d'intimité. Quand l'intimité est élevée, partout où il y a l'intimité, partout où il y a la relation, partout où il y a la connaissance, il y a des obligations morales qui naissent. C'est-à-dire, Dieu se sent concerné dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit qu'il est en alliance avec Dieu? Donc, parce que tes problèmes, ce sont les problèmes de Dieu. Alléluia. Tes soucis sont les soucis de Dieu. Voilà pourquoi il va résoudre ça ce matin. Il va résoudre ça ce matin. Deux fois quand tu pries, rappelle à Dieu simplement votre relation. Vous savez, il y a des choses que je donne à ma femme, pas parce qu'elle a demandé, mais parce que moi et elle, il y a une relation. Si quelqu'un vient me demander $20, je peux ou ne pas lui donner, n'est-ce pas? Je peux ou ne pas lui donner, n'est-ce pas? Si je l'ai, je le donne. À quoi il y a des 3 fois, frère, c'est ma béni. Le nom bien été. N'a pas ma bêté. Il y a droit d'anga. Est-ce que c'est mais quand ma femme me demande, je suis dans l'obligation de la donner. Pourquoi? Entre moi et elle, il y a une relation. Partout il y a une relation, il y a des obligations. Nzambe azana droit, azana devoir, yako pambola yo. Ah, yako batu baoka ndeni amata, ndeni yako mubali na ye. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas moi, c'est papa. Oh. Parce qu'il y a une relation. Mes enfants ne prient pas pour que je leur donne à manger. Ils ne prient pas pour que je leur paye le minerval. Pourquoi je fais ça? C'est qu'il y a une communion, il y a une relation. Et je déclare ce matin, à cause de la relation, à cause de la communion, que Dieu change ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es là, tu me donnes un meilleur amen. Que cela soit attaché à ta vie. Que cela soit attaché à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retenez deux choses, peut-être je veux parler de ça demain, de l'impact de la résurrection, l'espérance en temps de souffrance. L'impact de la résurrection, c'est que la résurrection nous donne l'espérance en temps
de souffrance, la résurrection nous donne également, pour finir, la transformation personnelle. Quand je parle de l'espérance en temps de souffrance, la résurrection de Jésus offre une espérance réconfortante aux croyants, même dans les moments de souffrance, de deuil, de persécution. Nous savons que notre souffrance n'est pas vaine, car nous avons l'espérance de la résurrection à venir. Cela veut dire quoi? Christ est passé par la souffrance, mais après la souffrance, il a connu la résurrection. Lorsque je pense à la résurrection, j'ai une espérance à la souffrance. Je crois que même si je suis malade aujourd'hui, cette maladie ne me conduira pas à la mort, je serai ressuscité. Alléluia. J'ai une espérance. Dans Romains chapitre 8, 17 à 18, la Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne seront pas comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Alléluia. Cela veut dire, à chaque fois que tu souffres avec Christ, tu vas aussi être glorifié avec lui. Par la résurrection, avoir la conscience de la résurrection nous donne de l'espérance. Frère, je sais que tu es en train de souffrir, mais l'œuvre de la croix te donne l'assurance que ça va changer. Jésus a dit, détruisez ces temples, en 3 jours, je veux la rebâtir. Alléluia. Il parle de lui. Il est passé par la souffrance, mais après, il a été glorifié. La Bible dit, il est sémé méprisable, mais il est ressuscité comment? Glorieux. Peut-être que tu es sémé méprisable. Comme je vous ai dit, peut-être je parlerai de ça demain. On ne peut pas parler de la résurrection si on ne parle pas de la mort. La mort, c'est le temps de souffrance. Mais après, Dieu va changer ta vie. Et la dernière chose, la transformation personnelle. Par la résurrection, nous recevons la puissance. Et nous sommes renouvelés. Nous grandissons. Nous changeons. Nous avons une nouveauté de vie. Alléluia. Romains 6, 6 à 7. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame royalement le Seigneur. On va prendre 1 minute avant que je cède le micro. On va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que la résurrection soit juste un sujet, mais j'aimerais expérimenter l'impact, l'influence de cette vérité dans ma vie. Suivant tout ce que nous avons déclaré en ce lieu, est-ce que quelqu'un peut prier réellement? Prie, prie. C'est un culte matinal, un culte de prière. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais vivre les réalités de ta résurrection. J'aimerais expérimenter l'impact de la résurrection. L'impact de la résurrection. L'impact de la résurrection. L'impact de la résurrection. Seigneur, aide-nous à vivre les répercussions de la résurrection. Je déclare ce matin la victoire sur la mort. Je déclare ce matin la puissance au nom de Jésus, la transformation, une vie nouvelle, une nouveauté de vie avec une nouvelle dimension. Seigneur, accorde à mon frère une nouveauté de vie. Père, que la résurrection ne soit pas simplement un sujet, mais que la résurrection devienne une vie, devienne une évidence, devienne notre style de vie. La Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi allait être vaine. Seigneur, si nous sommes debout, si nous sommes ici, c'est parce que toi tu es là. C'est parce que tu es mort. Tu étais mort et tu étais ressuscité. La Bible t'appelle le vivant. Tu es le premier et le dernier, le vivant. Rekabashanda. Je prie ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'impact, que la puissance de la résurrection se déploie dans la vie de quelqu'un ce matin.
Lève tes mains. Je vais prier pour toi. Tu vas soutenir ma prière par les amens. Je déclare et je prophétise ce matin. Ce matin, au nom de Jésus, expérimente l'impact de la puissance de Dieu. L'impact de la résurrection de Christ. Je déclare dans ta vie que la mort qui régnait, les ténèbres qui régnaient, tombent maintenant sous le pouvoir de Christ, le pouvoir de sa résurrection. Au nom de... Que tout ce qui était mort en toi ressuscite maintenant. Que Dieu ressuscite ton travail. Que Dieu ressuscite ton ménage. Que Dieu ressuscite tes affaires. Au nom de... Je déclare la victoire sur le péché. Toi que le diable est en train de combattre par la culpabilité, je prie au nom de Jésus de présenter l'amour de la croix. Je déclare la victoire sur le péché. Tu ne tomberas plus dans le péché. Tu ne tomberas plus dans la publicité. Reçois la justification au nom de... Et que Dieu déploie ce matin sa puissance dans ta vie. À partir de maintenant, fais ce que tu ne faisais pas avant. Va là où tu ne pouvais pas aller. Entre là où tu ne pouvais pas entrer. Et tout ce qui te retenait te laisse ce matin libre. Au nom de Jésus, nous avons assez prié. Nous disons Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Jésus.